Bonjour Ellie, je suis ravi de te voir parce qu'il faut que déjà que les auditeurs, enfin ceux qui nous écoutent et ceux qui nous voient, sachent que c'est la première fois en fait que tu te montres en vidéo, c'est ça? C'est ça, tout à C'est fait. la toute première fois. Donc Ouais, c'est un honneur pour moi que tu aies accepté. Voilà, parce que je sais que la première fois qu'on s'est parlé, tu avais peut-être une petite réticence à te montrer. c'est Voilà, ça. alors je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation pour cette entrevue. C'est la première en fait que je fais. Ça va être une petite série avec j'ai l'idée en fait d'aller interviewer mes lecteurs, Mhm. Euh, notamment certaines personnes dont tu fais partie, qui me semblent vraiment fort intéressantes et donc je voudrais partager le travail. Alors je vais rapidement te présenter. Donc tu t'appelles Yasmine. Oui, C'est ton vrai, prénom, ton vrai prénom, donc c'est Yasmine. ça. Et tu as donc pris un pseudo pour ce blog, tu nous expliqueras pourquoi. Ouais, Donc ton compte Instagram s'appelle Ellie Killeuse. c'est Alors ça. tu es assez, je dirais, connu dans cette sphère virtuelle. Tu as à peu près, je crois, 125 000 abonnés C'est sur ça. Instagram. Donc tu es une jeune fille de 30 ans. Tu as 30 ans, je crois, c'était l'année passée. Cette année, en janvier, toute Cette jeune. année. Donc tu es une jeune trentenaire. Et alors je t'ai connu, c'était, je crois, en mars 2017. Puisque j'ai fait une surveillance sur Google et je me suis aperçu que tu avais chroniqué en fait mon premier livre, Hits. D'ailleurs, C'est je ça. t'en remercie infiniment pour le Avec un partager en plaisir. fait avec ceux qui te suivent, tes followers comme on dit. Ouais, Euh, donc j'avais pris contact avec toi, je m'étais abonné donc sur ton compte Instagram et je te suivais comme ça ponctuellement. Et puis je suis tombé le 4 janvier donc 2018 sur un de tes posts qui m'a vraiment interpellé. C'est un post donc sur le culte du corps. mhm. Alors, avant de développer, je dirais, ce thème-là, je voudrais que tu te présentes et que tu nous expliques comment tu as évolué. Parce que je suppose que ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas ce que tu faisais au début. Non. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Pourquoi tu as créé ce blog et pourquoi ce compte Instagram? Alors, moi, j'ai commencé le compte Instagram en mars 2013. Euh, En fait, j'avais commencé à perdre du poids toute seule chez moi. Petit à petit, je me suis mise sur Instagram pour suivre ce qu'on appelle la communauté des régimeuses. Les filles au régime, tout simplement, pour avoir de la motivation pour maigrir. J'ai commencé en cachant mon visage, je prenais surtout des photos de mes plats, je partageais des astuces minceurs comme prendre des cachets qui absorbent les calories. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un peu euh, toutes ces choses-là en fait pour maigrir, tout ce que j'ai pu trouver pour maigrir. J'ai cru, je l'ai partagé. Et au fil du temps, j'ai repris du poids parce que les régimes, ça ne fonctionne pas, il faut en avoir pleinement conscience. Euh, et petit à petit, j'ai compris, j'ai eu un déclic un jour où je me suis dit, mais pourquoi tu t'infliges tout ça? Pourquoi tu te fais tout ce mal-là alors que tu n'en profites pas? C'est-à-dire que j'ai fait du 36, donc j'ai atteint ce qu'on pourrait dire un objectif pour beaucoup de femmes, et je me trouvais toujours trop grosse, c'était jamais assez. Et en fait, à force de vouloir pousser la machine, j'ai craqué à nouveau, j'ai repris du poids, je suis retournée dans mon 42. Et un jour, je me suis dit stop, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de m'infliger ça. Et puis, je me suis trouvée plutôt pas mal dans mon 40-42, ce qui fut assez surprenant parce qu'en plus, c'était en plein été, donc l'époque où tout le monde refait des régimes. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment partagé à nouveau ça. C'est-à-dire que moi, sur Instagram, j'ai vraiment toujours partagé ce que je ressentais, ce que je faisais avec sincérité. Et donc, forcément, le jour où j'ai compris que je pouvais m'aimer telle que j'étais, je l'ai partagé également. Donc, j'ai partagé mon cheminement. Euh, et contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas de se laisser aller, de manger du chocolat dans le canapé, de ne pas faire de sport. Je fais du sport, je cours, je fais de la musculation. Mais maintenant, je fais ça pour le plaisir et pour mon corps. Je ne fais pas ça pour le modifier ou pour le changer.
Voilà, je pense que c'est ça vraiment aujourd'hui mon compte Instagram, c'est faites du sport plaisir, mangez avec plaisir, mais mangez sainement. C'est pour ça que j'ai partagé ton livre quand je l'ai découvert l'année dernière, parce que ça a été une révélation sur plein de trucs. J'avais fait un article du blog parce que vraiment tu m'as appris, mais enfin, l'exemple le plus concret, c'est je faisais réchauffer mes plats tous les midis dans un tupperware en plastique et du jour au lendemain, quand je t'ai lu, j'ai changé tout dans ma cuisine, de ma bouilloire à mes ustensiles de cuisine, à ma planche à découper. Voilà, pour moi, c'est ça. On peut aimer son corps, en prendre soin, mais sans le maltraiter de quelque façon que ce soit. Alors, c'est vraiment ce qui m'intéresse parce que dans tes posts récents, tu parles de cette société du paraître. Tu as une phrase très jolie qui dit qu'aujourd'hui, c'est le culte du corps et de l'apparence qui ont imposé leur dictat. Et ce que je remarque chez la plupart, je dirais, des youtubeuses, des blogueuses, notamment les plus populaires, hein, ce sont des filles qui parlent de coiffure, de maquillage. Donc on est en plein dans cette société du paraître. Et toi, c'est quelque chose, en fait c'est un thème, donc je développe dans le tome 2, c'est quelque chose qui t'a interpellé lorsque tu as lu? Si tu veux, oui, parce que je me suis sentie totalement concernée. Je pense que c'est important aussi que tout le monde en parle, pas que sur les réseaux sociaux, mais que des bouquins, voilà, comme le tien, parlent aussi de ça. Et j'ai aimé ta façon d'aborder la chose sur aussi ta propre expérience en tant qu'homme. Parce que c'est pas que pour les femmes, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que les femmes qui subissent les dictats de la beauté, mais pas du tout. Et je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre prendre soin de son corps pour prendre soin de son corps et prendre soin de son corps pour ressembler à quelqu'un d'autre ou pour ressembler à un idéal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parlons un peu des régimes. Il y a un post qui m'a vraiment interpellé également. Alors, tu l'as publié le 3 février 2018. Donc, j'enverrai en fait les liens en fait de tes posts. Donc, c'est sur en fait une jeune. Tu t'es aperçu en fait qu'on avait pris qu'une youtubeuse ou une blogueuse avait pris une de tes photos, et ça en était servi pour avant, après. Donc ta première réaction. Tu as écrit, ma première réaction fut elle est con, j'ai grossi. Donc au-delà du vol de photos, surtout le fait qu'elle prenne les gens pour des cons, des gens comme l'ancienne moi. Prends l'exemple de ta mère qui a fait apparemment de nombreux régimes. Oui. C'est ça. En fait, si tu veux, cette photo-là qu'ils ont piquée, c'est une photo que j'avais utilisée un avant-après inversé, puisqu'en fait, dans l'avant, je fais du 36 et dans l'après, je fais du 42. Et donc, c'est vrai que ma première réaction, ça a été, elle est con, parce que j'ai grossi, donc c'est pas du tout vendeur. Mais bon, elle l'a utilisé à l'inverse pour vendre, donc c'est une marque qui est connue, qui vend si tu veux, c'est un peu le nouveau Slim Fast. À l'époque, dans les années 90, c'était Slim Fast, c'est-à-dire, en gros, tu manges des poudres. Tu manges des checkers et voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, moi-même, plus jeune, quand j'ai acheté, ou même au début, quand j'étais encore une régimeuse, il y a 2-3 ans. Une régimeuse, voilà, c'est intéressant comme régimeuse. Quand je faisais partie des régimeuses, donc il y a maintenant 3-4 ans, c'est en voyant ce genre de pub, tu vois, en voyant une fille en me disant « Ah ouais, mais ça doit marcher parce que regarde, elle a maigri. » Et c'est grâce à ce genre de choses-là que moi aussi, j'ai acheté des produits de régime comme beaucoup de monde. En fait, dans les commentaires, tu le vois, il y a beaucoup de nanas qui me disent « Mais c'est fou parce que on s'est toutes fait avoir par ça. » Et récemment, ma mère m'a appelée, elle n'était pas contente que je parle d'elle sur Instagram. Parce que je pense que, bon, du coup, ça l'a... Je pense qu'elle était un peu gênée d'être tombée aussi dans ces trucs-là. Mais je pense que c'était important aussi de dire que n'y a pas d'âge pour y croire. Ouais. Et que c'est pas parce qu'on a 20 ans et qu'on est naïf. À 50 ans, le poids
des dictats et de la société fait que oui, toi aussi tu vas te faire avoir par ces publicités. Et je pense que c'est important de montrer que c'est intergénérationnel. Donc oui, ma mère a fait un régime qui passe à la télé actuellement. Et donc j'ai voulu en profiter pour dénoncer ça aussi, parce que c'est une pub incessante. Et j'ai lu dans des commentaires « Merci, j'ai failli craquer ». Voilà. Et je me suis dit, voilà, ça vaut le coup. Et ça valait le coup de parler de ma mère, même si je me suis fait gronder derrière. Moi aussi, je suis des fois dans le même cas. Je parle de ma mère aussi. Mais c'est bien parce qu'on parle de différentes générations, ça touche tout le monde, et surtout que les régimes, ça ne fonctionne jamais. Parce que c'est une restriction calorique, comme tu dis, bouffer moins de 1000 calories, donc forcément, tu mincis. Mais après, si tu reprends tes mêmes habitudes, tu vas regrossir. Mais le plus dramatique pour moi, c'est que c'est aussi hyper culpabilisant. Tu l'écris également. Tu dis que je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché sur moi. C'est ça. La fille de la télé, ça fonctionne, donc c'est hyper culpabilisant. C'est ça. En fait, c'est se dire du coup, en fait, si j'y arrive pas, c'est pas que les régimes ne fonctionnent pas, c'est que moi, je suis pas assez motivée, ou que je suis pas assez volontaire, ou que je suis pas assez assidue. Et en fait, c'est vraiment, les gens ne remettent pas en question le fait de se dire, peut-être que le régime ne fonctionnait pas, ils se disent plutôt, c'est de ma faute. Et une fois de plus, du coup, tu t'accables, tu fais quoi? Tu manges, tu grossis, et tu grossis, tu repars dans un nouveau régime. Et le jour où tu te retrouveras face à un échec, une nouvelle fois, c'est toi que tu me remettras en question, au lieu de remettre en question ça, en fait, ce principe fondamental que, à un moment donné, si tu manges 900 calories par jour, tu vas perdre du poids, mais que le jour où tu voudras remanger normalement, parce que c'est pas vivable, tu vas grossir. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, il faut repenser son mode alimentaire. Moi, je suis foncièrement contre les régimes. Je peux lire des extraits de ton post. Je t'en prie. Il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé. Tu dis en fait que ça lui a surtout fait perdre beaucoup d'argent, hein, une nouvelle fois, beaucoup de confiance en elle. En fait, tu parles c'est le marketing de la détresse. Oui. C'est ce qui me répugne le plus. C'est profiter de la détresse des gens. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crédulité, notamment dans les régimes pour mincir, et chez les gars aussi dans les régimes pour prendre du muscle. C'est ça. C'est un peu la même problématique. Tout à fait. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il est important de dire. Dire aux gens, ne soyez pas crédules. Voilà. Ne soyez pas crédules. Si on veut reprendre son poids de forme, il faut revoir son mode alimentaire. Tu sais, déjà, éliminer les produits toxiques, etc. C'est tout un travail, en fait, qui ne se fait pas sur le court terme, mais sur le long terme. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'apprendre. Prendre le temps d'apprendre. Et moi, je suis foncièrement contre les régimes. Je pourrais proposer des régimes. Aujourd'hui, j'ai une petite notoriété. Je pourrais faire, si tu veux, le régime HIIT ou le régime Gilles Lartigot. Oui, mais je ne ferai jamais ça. Parce que ça ne fonctionne pas. Quelquefois, mes livres amènent une réflexion. Tu vois, j'espère vous donner de la matière pour produire votre propre pensée et puis essayer aussi et tester par vous-même ce qui fonctionne pour vous. Parce qu'un régime, tu vas rentrer dans un schéma, dans un protocole strict, restrictif, et ça te déconnecte aussi du couple ou de la famille. Oui. Donc tu es marié, tu es marié à... Alors son pseudo c'est Monsieur K, qui est aussi sur Instagram. Donc vous couvrez tous les deux, faites beaucoup de choses, vous êtes assez complices, mais vous avez deux comptes séparés. Et ça c'est vraiment une grande chance de mener, je dirais, ce changement en couple. Parce que si la femme ou l'homme fait un régime, il va tu vois, se déconnecter et se mettre un peu à l'écart. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important d'avoir un soutien. Alors, on va enchaîner justement sur ce fameux post, donc sur le culte du corps. Alors, si tu me le permets, je vais lire quelques petits extraits. Donc, hier soir, tu dis que tu es tombé sur une vidéo Facebook où l'on voit à quel point le culte du corps nous opprime. Nous donne une image erronée de la femme, de ce qu'elle doit être pour être désirable, et surtout du fait qu'elle doit être désirable par les hommes
pour être une belle femme. Quand j'avais 15 ans, mes plus grandes préoccupations consistaient à savoir si je devais tourner ma langue vers la droite ou la gauche quand je galoche. Écoute, ça m'a rappelé moi des souvenirs. J'ai 51 ans, on est de la même génération. Mais voilà, peut-être ça rappellera des souvenirs à d'autres personnes. Et tu dis, aujourd'hui, bon, j'ai sauté, hein, j'invite vraiment les gens à te lire. C'est vraiment. Je prends juste des extraits. Aujourd'hui, les filles pensent que pour être jolies, il faut avoir de gros seins et des fesses rebondies. Il faut qu'elles ressemblent toutes au modèle de la nouvelle génération, principalement sortie des téléréalités. Et ça, tu le constates chez les personnes de ta génération? Bah, tu le constates assez facilement et rapidement quand tu regardes finalement sur les réseaux sociaux qui sont ces personnes qui ont justement un maximum d'abonnés. Si tu regardes, donc tu disais en tout début que j'ai 125 000 abonnés. En France, on est très peu de filles à être en forme, et encore, moi je suis en 42, mais tu as très peu de filles qui sont dans on va dire, du 40 et plus, hein, je ne donne pas de limite, qui ont ce nombre d'abonnés-là. Les filles qui ont énormément d'abonnés sont justement ces filles qui répondent à ce modèle, c'est-à-dire une taille fine, des seins parfois refaits, parfois non, des fesses rebondies, c'est un peu le modèle Kim Kardashian. Et à l'époque, moi, quand j'étais jeune, c'était le modèle Kate Moss. Il fallait être mince à tout prix. Aujourd'hui, non, on est vraiment dans faut que tu aies des fesses rebondies et des gros seins. Bon, j'espère pour elles que dans 10 ans, ce ne sera pas les petits seins parce qu'elles vont devoir faire enlever leurs implants. Mais je veux dire, tu vois, c'est ça, c'est vraiment, tu sens que à chaque génération, ou je dirais tous les 10 ans quasiment, il y a un modèle de femme qui va se décrocher. Et on va tous essayer de lui ressembler en s'oubliant totalement. On a tous une morphologie différente et non, on peut pas. Moi demain, si je veux ressembler à ça, à un moment donné, il va sûrement falloir que je passe sous bistouri ou que je modifie quelque chose, tu vois. Et justement, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de comment dire, montrer notre image. C'est ça, de cultiver ces différences. Voilà, moi le mot ce serait ça, cultiver sa différence. Et c'est ça qui nous donne notre importance individuelle, en fait, c'est d'apprendre à faire de nos défauts nos qualités. Oui, c'est vrai, cultiver sa différence, c'est au plan physique, et c'est aussi sur le plan de la mode. Oui, je réfléchis, en fait, la mode, tu vas rentrer, pareil, dans un schéma où tu vas être appelé à consommer. Mais après, tous les gens se ressemblent, en fait, on dirait des clones. J'avais fait une petite vidéo, j'ai rien contre les jeunes qui se mettent du gel dans les cheveux, tu vois, mais j'avais parlé de ça parce que ils sortaient avec la tête mouillée, il faisait quasiment au moins 5 degrés dehors, tu vois, au lieu de mettre un bonnet. Bon, moi, à mon époque, j'en ai mis du gel dans les cheveux, tu vois, donc je culpabilise personne, tu vois, juste pour amener une réflexion. Et voilà, donc on essaye de ressembler, en fait, à une masse. Et c'est marrant parce que tu sais, moi, quand j'étais ado, j'étais assez rebelle. C'est pour ça que j'ai aimé cette musique, tu vois, le heavy metal, le punk, même. J'ai connu le punk. Bon, je n'étais pas jusqu'à me faire une crête parce que mes parents ne l'auraient pas accepté, tu vois. Mais bon, j'avais un look vraiment qui était différent. Je voulais marquer ma différence et j'avais l'impression qu'on était tous, je dirais, dans cette dynamique. On voulait marquer notre différence. Et quand je parle à des adolescents aujourd'hui, eux me disent non, on veut rentrer dans le moule. On ne veut pas être différent. Sinon, on est rejeté de nos amis. Et je trouve que ça marque aussi un changement comme ça de société. Tu vois, où vraiment l'apparence a imposé son dictat. Tout à fait. Je finis ton post, en fait, je conclus par cette phrase: ne devenons pas des copies conformes, soyons juste conformes à notre réalité. N'ayons pas honte d'être ce que nous sommes. Et pour moi, ça marche pour tout. Comme tu dis, ça marche pour le corps, ça marche pour la mode, mais ça marche aussi pour l'état d'esprit. Aujourd'hui, tu as vraiment l'impression que les gens n'osent plus non plus marquer leur différence sur un point de vue différent. On essaye... en fait, j'ai l'impression vraiment qu'on a peur
voilà, on a peur du... Je pense que c'est surtout que le regard des autres a pris une importance phénoménale. Et tu vois, comme toi, quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, j'étais différente. Enfin, j'aimais marquer ma différence. Je trouvais que c'était cool, justement, d'être un peu différente. Et bien sûr, à un moment donné, je me suis fait happer par les modes. Mais je mettais des jupes au-dessus de mes jeans. Je trouvais ça trop classe. J'étais la seule du collège à le faire. Et moi, je me disais, mais ouais, moi, je suis différente. Et aujourd'hui, tu regardes les sorties d'école, ils ont tous le même sac à dos, ils ont tous les mêmes baskets, les filles ont toutes même la même coiffure. Et tu te dis, mais c'est dommage parce que ce qui va faire de toi ce que tu seras demain en tant qu'adulte, c'est justement peut-être tes différences et c'est finalement se renier soi-même. Et tu vois, là, je dis pas mal de trucs sur le yoga et ça fait partie de ça. C'est le fait d'être en accord et d'être honnête avec soi-même. Je pense que c'est ça vraiment qui est important dans tout, c'est de se dire, ok, est-ce que ça me correspond ou est-ce que ça ne me correspond pas? Est-ce que je vais contre ma nature ou pas? Et dans tout ce qu'on fait, je pense que c'est important vraiment de se respecter, de respecter ce qu'on est nous, vraiment. Tout à fait, tout à fait. Alors je vois que tu n'es pas maquillée. Ça Je m'étonne t'ai mis pas. un petit coup de mascara, tu le vois pas, tu vois, il est Non, je tout ne le vois léger. pas. Je me C'est suis très dit, allez, discret je en lui tout mets un cas. petit C'est coup de très discret. mascara pour Gilles. Voilà. Voilà. Bon, il faut dire quand même à ceux qui nous regardent que tu es une jolie femme, que tu te maquilles de temps en temps, mais pas C'est tous les ça. jours, que tu Non, fais de pas du belles tout. coiffures. Tu envoies des posts aussi où tu es comme ça, je dirais, maquillée. Mais tu as décidé en fait, alors c'est un post du 15 février. Bon, Ouais. j'ai mis des titres à tes posts, tu vois, no make-up. Oui, je vois No ça. make-up, en fait, où tu dis, voilà, presque 2 ans, je ne me maquille plus quotidiennement. C'est ça. C'est quand même assez... En fait, c'est venu en même temps que l'acceptation de mon corps, c'est-à-dire que le jour où j'ai décidé d'accepter mon corps comme il était, j'en parle dans des posts à l'époque, tu vois, truc tout con, je me regardais toute nue le matin dans la glace, voilà, pour me dire, ben voilà, tu es comme ça, tu ressembles à ça. Et à l'époque, je me maquillais tous les jours. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il est temps que tu te retrouves toi, et que tu t'aimes toi pour ce que tu es naturellement. Et c'est à ce moment-là où j'ai arrêté de me maquiller. Donc, et vraiment, c'est-à-dire que je ne mettais vraiment plus rien, je mets que de la crème hydratante. Et si tu me croises dans la rue, tu as quand même 3 chances sur 4 de me voir sans maquillage. Ok. C'est-à-dire que c'est vraiment très rare les jours où je me maquille. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça a fait partie de mon acceptation, c'est-à-dire que de ne plus avoir besoin d'artifice finalement pour me trouver jolie, pour sortir et surtout que les autres me trouvent jolie ou pas avec ou sans maquillage, ça a beaucoup moins d'importance qu'avant. Avant, je sortais le dimanche même pour aller acheter du pain, je serais jamais sortie Ok, sans mettre du mascara et un peu de fond de teint, ok, tu vois. ok. Bah, tu sais, lorsque j'ai vécu au Québec, on fait moins attention à l'apparence. Très souvent, on voit des femmes, même aux États-Unis, en Californie, sortir faire un jogging, tu vois, ou pas Ouais. maquillée, tu vois, faire rapidement des courses. On ne juge pas trop à l'apparence. Donc c'est en train de changer également. Mais c'est intéressant parce que lorsqu'on voit les photos que tu publies, parce que tu as fait, j'ai noté 2648 posts sur D'accord. Instagram. C'est quand même beaucoup. Voilà. Et on voit, tu portes également des baskets, tu es pas contre la mode en fait. Non, Tu, tu achètes, enfin en oui. conscience, tu tombes pas dans cette surconsommation. C'est surtout que j'achète, si tu veux, j'ai dit dans un de mes posts, avant je voulais que mon corps corresponde à la mode, maintenant j'adapte la mode à mon corps, c'est-à-dire que même si la mode est je vais te dire une connerie, hein, même si la mode est au pantalon en cuir ultra serré, moi à un moment donné j'ai envie de pouvoir respirer et manger dans ma journée, et ben moi je vais pas acheter ça, je vais acheter plutôt, tu vois, j'aime beaucoup les pantalons taille haute parce que par rapport à ma morphologie ça me va plus. Et dans ma consommation j'ai changé ça aussi, c'est-à-dire que j'achète beaucoup d'occasions. Ok. Je fais beaucoup sur un site qui fait de la revente et de l'achat d'occasion. Je donne une seconde vie à des vêtements déjà utilisés et ça fait partie pour moi de quelque chose d'important. Et puis ça permet aussi de retrouver des choses qu'on ne trouve plus parce que justement plus à la mode.
Comme par exemple, je te dirais, tu vois, des pantalons pas de def, ce genre de choses que tu vas plus trouver dans les magasins, mais si tu les aimes, eh ben, tu es contente de les racheter sur des sites d'occasion et de donner une deuxième vie à ces vêtements. Ouais, enfin, moi par exemple, j'ai plutôt tendance à acheter dans des stocks Oui, de c'est sûr. l'armée, tu vois. J'avais au Québec acheté un parka, si tu veux, de l'armée canadienne qui Ouais, peut tenir jusqu'à du moins 25 degrés, tu vois. Et comme je dis, le kaki, les motifs aussi, camouflage, ça c'est ouais, indémodable, tu vois. ouais, Je tout parlais à fait. aussi d'une marque que tu dois connaître, American Apparel, ça n'existe plus Oui, maintenant. American Apparel, oui, j'adorais ça parce qu'il n'y avait pas de logo, tu vois. oui. Bon, moi, enfin, nous, quand on est dans cette démarche, toi et moi, ça nous choque de voir, tu vois, enfin, des marques comme Guess, tu vois, des Ah oui, placards Adidas, Nike, vraiment. Moi, je préfère avoir tu vois, des t-shirts de groupe, ça c'est Five Finger Death Punch, tu vois, ça c'est 15 euros, tu vois. ouais. 15 euros, puis tu peux le sortir dans 10 ans, ça sera encore, ça sera vintage, oh ouais, tu vois, C'est donc ça prend ça. de la valeur avec l'âge. Carrément. Et, et donc c'est étonnant, tu vois, de mettre de l'argent pour faire la publicité d'une marque. On dirait en fait que tu veux montrer le prix. Voilà, Oui, voilà. Ça a coûté tel prix, donc voilà, c'est ça. j'ai pu me le payer. Ouais, c'est aussi une façon de peut-être de se rassurer. Alors moi-même, hein, j'ai des trucs de marque que j'aime, mais comme toi, j'aime pas quand c'est écrit en gros et j'ai pas envie d'être un panneau publicitaire, quoi. Clairement, des fois, tu as l'impression sur certaines marques, comme tu dis par exemple Guess, c'est écrit, c'est doré, tu Ouais. vois que ça. Euh, maintenant, maintenant, c'est vrai que oui, je pense qu'il y en a beaucoup aussi, c'est rassurant, tu vois. Je pense que ça rassure finalement, Alors, d'avoir de la marque et ça donne de l'importance. écoute, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui est, enfin, qui est important pour moi, c'est le temps. Oui, Euh, dans ce post, justement, No Make-up, tu dis depuis une semaine, je me lève plus tôt. En fait, tu as décidé de prendre du temps. Euh, Raconte-moi un petit peu cette prise de conscience au niveau du temps. ben, si tu veux, je me rendais compte, donc tu disais, je suis mariée, je vis avec mon mari, et on a à peu près les mêmes horaires de travail actuellement, et ce qui fait que j'avais plus de temps à moi toute seule, tu vois. Et j'ai vraiment eu besoin, alors je suis passée d'abord par une détox digitale, On va en euh, parler, on va en parler. et si tu veux, je me suis rendu compte que je faisais tout dans la précipitation. Tu vois, le matin, je me levais, je me lavais, j'emmenais mon petit déjeuner, je le mangeais au boulot. Et je prenais pas ce temps pour moi, pour faire un truc qui me fait plaisir. Alors ça peut être, en ce moment c'est du yoga, ça peut être prendre plus de temps, ben, comme tu vois dans ce post-là, je parle que ce matin-là, je me suis maquillée. Mhm. Ça peut être juste prendre justement le petit déjeuner, attendre que mon mari se lève, puis le prendre avec lui, ou lire un livre. Et je pense en fait, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent je n'ai pas le temps. Moi, depuis longtemps, je ne dis plus je n'ai pas le temps. Je dis désolé, je n'ai pas pris le temps. Et je pense que c'est ça il faut qu'on prenne conscience, c'est que c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on choisit de mettre notre temps dans autre chose. Donc moi, mon temps, je le mettais sur mon ordinateur ou sur mon portable. Et c'est vrai que du coup, je zappais certaines choses et je disais souvent, je n'ai pas Ouais. pris le temps de répondre. Voilà. Moi, je remarque que les gens sont en retard dès la sonnerie du réveil. Tu Oui, vois, moi, je me lève très tôt parce qu'on a une chienne en fin de vie qui s'appelle Stella, qui va avoir 16 ans et qui pleure à partir de 4 heures. Donc, 5 heures, je suis debout. Euh, c'est ma femme qui veille plus le soir. Donc, là, on se répartit un petit peu les tâches. Et donc, le fait que je me lève tôt, en fait, je suis parti à la gym très tôt. Jamais j'aurais imaginé que m'entraîner à 6 heures du matin. Et je me suis aperçu que j'avais, si tu veux, gagné énormément de temps sur toute ma journée. Et là, je me rappelle, mon pauvre père, s'il commençait très tôt, il était artisan imprimeur, tu vois, et il me disait, moi j'arrivais tout le temps en retard au travail, il me disait, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et à mon âge aujourd'hui, je comprends, tu vois, mm, cette phrase-là. Le fait de se lever tôt le matin, alors, on ne peut pas comme ça prendre la décision, si on se lève à 7 heures, de se lever à 5 heures. Toi, tu as trouvé une astuce, en fait, tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à te lever de plus en plus tôt?
J'ai commencé par mettre mon réveil un quart d'heure plus tôt, ce qui me permettait juste de prendre un petit peu plus de temps, de flâner un petit peu plus. Ensuite, j'ai fait une semaine comme ça. Ensuite, j'ai fait une semaine avec une demi-heure plus tôt. Donc là, ça m'a permis de faire 20 minutes de vélo d'appartement, de lire quelques chapitres d'un livre qui me passionne en ce moment. Et aujourd'hui, je me lève 1 heure plus tôt qu'avant. Donc je me lève, tout de suite, je fonce sur mon tapis de yoga. Je fais ma séance tout de suite avec un grand verre d'eau. Ensuite, je vais prendre ma douche. Je prépare le petit déjeuner pour mon mari et moi. Et je prends le petit déjeuner avec lui. Et je pars au travail. J'arrive même avant le travail. C'est-à-dire qu'avant, j'arrive plus tôt au travail que lorsque je me lève tard. Et c'est surtout que tu as l'impression que je pense que ça doit te faire la même chose, tu as l'impression d'avoir 2 journées. Moi, j'ai l'impression, tu vois, quand j'arrive au travail, de me dire « Ah ouais, moi, j'ai déjà fait plein de trucs. » Exact. Et t'es frais et dispo, et du coup, t'es beaucoup plus engagé dans ta deuxième journée qui commence, moi, elle commence à 8h. Voilà, t'es beaucoup plus frais, je trouve, et fier aussi. Et pour ça, il faut que tu te couches plus tôt aussi. Pour ça, il faut que tu te couches. Et pour ça, il faut que tu te couches plus tôt. Oui. Donc, alors, il a fallu aussi que tu fasses l'inverse. Donc, essayer de te coucher plus tôt. C'est ça. Moi, je me couche, je me suis toujours couchée relativement tôt. Je me couche vers 22h, 22h30, grand maximum. Et si un soir, à 21h, tu vois, on s'endort dans le canapé, eh ben, on se lève, on va se coucher. Okay. On se force pas à rester. On dîne tôt aussi, c'est pareil, tu sais. Nous, on rentre du travail souvent après le sport, on revient, il est 18h. Des fois, on dîne à 18h30. Hein, on a 30 ans tous les deux, mais 18h30, on a faim, on mange, voilà, c'est tout. C'est bien, en fait, c'est à la québécoise. Hein. Tu sais, au Québec, on dîne très tôt, à 18h, 18h30. Ouais. Donc, nous, on a pris aussi cette habitude ici, 19h, on essaye de dîner également. Donc, c'est vrai que tu es en décalage. Et tu te rends compte, là, avec ce détail, de la grande nocivité de la télévision. Parce qu'en fait, souvent, les gens... Alors, je parle des gens, je parle de moi même, parce que je regardais beaucoup la télé. J'étais en fait... C'est la télé qui me donnait le rythme, tu vois. Je mangeais après le journal télévisé, donc avant le film du soir, je me gavais de films, quoi, tu vois. Tous les jours, je me gavais, je regardais un film ou une série. Donc, c'est le temps moyen, en fait, d'un Français, c'est 3h, 3h30 par jour. Donc, c'est énorme, tu vois. Mais ne serait-ce que les gens qui regardent des films tous les jours, un film aujourd'hui, c'est quasiment 2 heures. Il n'y a plus de film d'1h30 ou d'1h15. C'est 2 heures, voire plus. Donc, ça te bouffe 2 heures de temps, quoi. Bon, en plus, ça t'apporte forcément pas grand-chose. Moi, je regarde encore des films, très rarement, ça nous divertit, tu vois. Mais on se rend compte, donc, que cette télé a imposé son dictat aussi au niveau des horaires. Donc, on va manger plus tard. On se regarde un film, donc le film va finir à 22h30. Tu vas traîner un petit peu, tu es happé par d'autres programmes. Et c'est un engrenage aussi. Et même maintenant, tu te rends compte aussi que avant le film commençait vers 20h45. Aujourd'hui, l'émission avant le film va faire commencer ton film vers 21h, 21h15. Alors, comme tu dis, quelqu'un qui va vouloir le regarder jusqu'au bout, eh ben, il n'est pas couché avant 23h. Et c'est vrai que, c'est vrai que ça te bouffe du temps, ça te bouffe de l'énergie. Et même pour les autres générations, commencer avec la télé le matin sur le petit déjeuner, moi je trouve ça tellement cool d'être dans le silence le matin, c'est top, quoi. Et puis c'est aussi l'occasion de discuter, ou quand tu manges, s'il y a la télé, finalement tu oublies de communiquer, en fait, parce que tu es happé par l'information. Alors moi j'aime bien regarder les informations de temps en temps, mais c'est vrai que tu oublies l'information personnelle, c'est-à-dire juste, chérie, est-ce que tu as passé une bonne journée? Alors tu vas savoir ce qui se passe dans le monde, mais tu sais pas ce qui se passe dans ton foyer, parce que tu as passé plus de temps à regarder les infos qu'à écouter les personnes qui sont à côté de toi, et c'est dommage. C'est très vrai ce que tu dis. Tu sais que je parle beaucoup de la nocivité des écrans, hein, dans le tome 2. Donc ces écrans, en fait, qui nous vident le cerveau. Tu sais, je voyage beaucoup, notamment quand je suis en tournée aussi avec Valérie et nos chiens. On réside dans des hôtels, et le matin, on va déjeuner. On ne déjeune jamais dans la chambre, on va toujours, si tu veux, dans le lobby de l'hôtel, dans le restaurant de l'hôtel. Il y a des écrans de partout. Et bien sûr, il y a les chaînes d'infos, quoi. Tu vois, on continue. Et on voit les gens, c'est triste, tu vois, qui mangent seuls, qui regardent l'écran comme ça. En plus, c'est hyper anxiogène, tu vois. Et
tu dis très bien, c'est vrai que ça te coupe de ce qui se passe là autour de toi. Avoir un C'est ça. moment déjà de recueil. Tu sais, en fait, il faudrait manger déjà sans forcément trop parler, sans bruit, en fait, sans stimuli extérieur. Il faut vraiment apprendre à réapprendre en fait à manger. C'est un moment ça doit être un moment de quiétude. Oui, puis Ça les c'est rend un peu vraiment. ce qu'on dit, la pleine conscience, c'est ça. Si tu manges face à un écran, finalement, de toute façon, il y a plein d'études qui sont faites là-dessus, tu te rends même pas compte de ce que tu as mangé parce que ton intention n'était pas dans ton assiette, mais elle était dans ce que toi, tu voyais à la télé. Et c'est vrai que pour reconnaître sa faim, sa satiété, c'est aussi important de laisser ce moment-là pour manger. Le mot, je pense, c'est même se nourrir en fait. Nourrir, je trouve que c'est un plus beau mot que manger. C'est se nourrir, nourrir son corps, nourrir son esprit. Et voilà, et je pense que pour ça, il faut être dans son intention, dans ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. C'est très beau ce que tu viens de dire. Alors, tu es une jeune fille active, puisque tu as un travail régulier, et tu as donc ton compte Instagram où tu... Alors, il faudra que tu m'expliques comment tu fais pour écrire ce genre de choses sur Instagram, parce que moi, j'ai un portable. Instagram, j'y suis très peu, parce que j'arrive pas à écrire, tu vois. Donc, est-ce que tu Je le fais te sur donne mon l'ordi? astuce si tu veux. Ok. Mon astuce, c'est que tu n'écris pas tes posts sur Instagram, mais tu les écris dans tes notes, tu sais. Tu as peut-être une appli notes sur ton téléphone. Moi, j'ai une Non, mais appli j'arrive notes sur... pas à taper sur le téléphone, mais je peux le taper, par Ah, exemple, sur Internet aussi. ah oui, après, tu peux faire ça et Ok. faire un copier-coller. Moi, je sais que je le fais, tu vois, sur mon appli notes. Et ensuite, je copie-colle sur Instagram. Bon, merci de l'astuce. Merci de l'astuce. Alors, donc tu es assez active parce que je vois que tu réponds aussi aux commentaires, Ouais. etc. Et donc ça te prend, je pense, ça te prend du temps. Surtout, Oui. ils sont fort bien rédigés, vraiment. Euh, donc tu es dans ce monde aussi virtuel, hein, tu n'es pas complètement déconnecté de la réalité. Et le 4 février, donc tu annonces que, ça c'est une belle phrase, je m'apprête à m'offrir du temps. Alors ça m'a rappelé une phrase d'un groupe, je ne sais pas si tu te rappelles, un groupe qui s'appelait Aston Villa. Ça te parle Ça ou me dit pas? rien. Non, c'est un Non. groupe de rock. Je mettrai le lien aussi sous la vidéo. Ils avaient écrit une chanson qui s'appelait Un homme bien. Si j'avais plein d'argent, je saurais quoi t'offrir, je t'offrirais du temps. Mm. Donc toi, tu t'es offert du temps et tu as fait ce que tu as appelé ta détox digitale. Une semaine, sans Ouais. téléphone, sans Facebook, sans Instagram, sans rien. Ouais. Aucun réseau social pendant une semaine. Alors pourquoi? Pourquoi avoir eu envie de cette détox digitale? Parce que justement, je trouvais que... en fait, c'est un matin, tu vois, je me suis levée plus tôt. Donc, j'avais décidé de me lever plus tôt. Donc, je me lève plus tôt. Et en fait, je me retrouve à la bourre au travail. Et en fait, je me dis, mais t'as fait quoi? Et bien, en fait, je me suis assise dans mon canapé. J'ai regardé Instagram. J'ai regardé un petit peu Facebook, Pinterest. J'ai écrit mon post. J'ai fait mes 15 photos pour en avoir une de belle, tu vois. Et je me suis dit, mais t'as perdu. Tu t'es levé une demi-heure plus tôt pour rien. C'est-à-dire que ce jour-là, je n'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner chez moi. J'ai dû l'emmener tellement j'étais à la bourre. Et je crois que je me suis dit, t'imagines tout le temps que tu bouffes comme ça à, à être accroché à ton téléphone. Et donc, j'ai décidé de faire cette détox digitale. Et en fait, pour moi, et c'est très drôle parce que quand je l'ai dit, j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont dit, ah non, moi, je pourrais pas, je pourrais pas. Et je me suis dit, c'est marrant parce que c'est des filles qui me disent elles peuvent pas alors qu'elles n'ont pas non plus, tu vois, un blog ou un compte Instagram à nourrir. Un peu comme quand tu as beaucoup d'abonnés où finalement, tu as beaucoup de commentaires auxquels il faut répondre. Et je me suis dit, merde, c'est dommage que des gens finalement qui n'ont pas non plus ce rapport un peu plus excessif, comme moi je peux avoir un rapport excessif avec Instagram de par ma communauté, pensent qu'ils ne sont pas capables de couper. Et donc j'ai coupé, et pour être honnête, ça a été très facile. Vraiment, j'ai pas eu de difficulté. C'est comme ça que le matin, j'ai commencé à faire du sport le matin. Je me suis mise à lire dans le tram. Au lieu de toucher à mon téléphone, je lis mon livre. J'ai lu, je crois, 3 livres en une semaine. Ouais, ce que tu as écrit. J'en ai fini un et j'en ai ajouté 2. Je me suis découvert une nouvelle passion pour les romans alors que j'en lisais pas du tout. Et vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup
beaucoup de bien. Le soir, j'ai pas passé mon temps sur mon téléphone avec la télé allumée, tu vois, à côté, à regarder des trucs que je pourrais acheter, à me dire oh là là, ça a l'air bien, mais non, 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 il faut pas que tu t'achètes, tu vois, ce truc un petit peu comme ça, cette société de consommation que tu as partout, même sur Pinterest, tu vois. Et non, vraiment, ça a été le déclic qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, maintenant, là, malgré l'arrêt de la détox digitale, maintenant, je me lève 1 heure le matin, je ne touche pas à mon téléphone, hein, je lance ma vidéo de yoga, je fais tout ce que j'ai à faire le matin, et je vais toucher à mon téléphone après le petit déjeuner, après je touche au boulot, hein, malheureusement, c'est vrai, ou à ma pause déjeuner de temps en temps, mais maintenant, vraiment, je m'accorde beaucoup plus de temps qu'avant, et je pense que c'est important de le faire, prendre conscience de tout le temps qu'on a. Et les gens n'ont pas conscience qu'ils ont du temps, c'est juste qu'ils ont choisi de l'utiliser autrement. Oui, ce qui est vraiment très intéressant dans ta démarche, c'est que tu donnes envie. Tu donnes envie. Tu vois, tu C'est te dis gentil. bien, tu es ravissant, voilà, et je pense que c'est une des clés, tu vois, l'envie. Mm. Donner envie. Il ne faut pas le faire comme le mode alimentaire. Si tu changes, si tu veux arrêter de la viande, si tu veux arrêter la viande, il ne faut pas que ça te manque, tu vois, faut que tu aies vraiment, que tu sois motivé, que tu aies envie de le faire. Il ne faut pas que ça crée, si tu veux, des frustrations. Et ça, l'envie et le plaisir, c'est un moteur qui est formidable. Et tu dis que tu as découvert l'amour des romans. Moi, je me suis remis dans les livres depuis plusieurs années. Je trouve que c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Je voudrais, avec mes livres, donner envie aux gens, voilà, de retrouver cet amour de la lecture. Tu vois, quand tu es en fait dans un livre, quand tu es plongé dans un livre, le grand intérêt, c'est que tu n'as pas de petites fenêtres comme sur YouTube qui vont, tu vois, te draguer pour que tu ailles voir d'autres choses. Voilà, tu as plein de stimuli en fait, et tu es dans ta bulle. C'est le grand intérêt des livres, et surtout qu'en plus, ça te permet d'améliorer ton logos, d'améliorer ton expression orale, et ça, c'est très important. Non, je suis tout à fait d'accord, et tu vois, par rapport à ça, en parlant de livres, moi, ce que j'avais aimé dans ton livre, justement, et c'est ce que j'essaye de faire à travers mon Instagram, c'est-à-dire que donner des pistes, donner des informations, mais ne pas juger et ne pas culpabiliser. Comme tu dis, tu vois, pour l'arrêt de la viande, moi je suis végétarienne, ne pas manger de viande ne me frustre absolument pas. Et quand certaines personnes m'écrivent « Ah, mais Ellie, je te jure, j'ai trop envie de manger un beefsteak, j'ai trop envie, j'en peux plus », et je leur dis « Mais pourquoi tu t'infliges ça Là, c'est comme si tu faisais un régime, en fait, tu te frustres. Ouais. Donc je dis « Tu as envie d'un beefsteak, t'es pas prêt, voilà. Tu manges un beefsteak. Alors, à la limite, prends peut-être conscience en prenant un beefsteak du boucher du coin au lieu d'aller acheter un beefsteak dans un supermarché. Essaye de choisir une bonne viande, fais-toi plaisir. Mais si tu ne le fais pas pour les bonnes raisons, ça n'a pas de sens et tu vas te frustrer. Et pour moi, la frustration égale régime. Et moi, je dis toujours, c'est le rapport conviction et action. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'aimerais bien, par exemple, sur le point de vue alimentaire, j'aimerais bien arrêter le fromage, de par tout ce que je sais sur la production du lait. Alors j'ai changé ma consommation en consommant du fromage de petits, comment dire, de fromager, tu sais, voilà, j'achète plus au supermarché. Mais si j'arrêtais demain, je sais qu'aujourd'hui, j'aurais de la frustration. Donc je sais que c'est pas mon bon moment pour moi. Et je pense que c'est important aussi que les gens comprennent ça et fassent toutes les choses qu'ils font dans leur vie en se disant je ne vais pas le faire parce que les autres le font, mais je vais le faire parce que c'est le bon moment pour moi. Et ça, que ce soit pour une détox digitale ou pour n'importe quelle chose, ou même pour le fait d'aimer son corps, et ben c'est ça, il faut juste se dire, voilà, aujourd'hui je me sens prêt à travailler dessus, je me sens prêt à faire un pas, j'y vais, et ne pas se forcer. C'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Écoute, j'étais vraiment très heureux de converser avec toi, Ellie. Je ne voulais pas faire une entrevue trop longue. Parce que ce que je vais te proposer, bon, dès que je pourrai bouger, dès que peut-être j'aurai peut-être reprogrammer une tournée, je ne sais pas quand, en tout cas ça se fera. Donc j'aimerais beaucoup venir vous voir tous les deux à Poitiers. Voilà. Et donc de peut-être parler d'autres choses. Voilà, j'espère pouvoir assister à l'une de tes conférences. Enfin, j'avais vu ton DVD.
Et j'espère sincèrement que tu en referas une et de pouvoir venir te voir. Oui, mais en dehors de ça, moi, si, je veux vraiment venir vous voir, en fait, tu vois, donc se rencontrer physiquement, parce que Oui, c'est l'intérêt aujourd'hui voilà, de Skype, du virtuel, on peut oui, se parler, donc mais rien ne vaut oui, le contact, tout le à fait. réel. Je suis Alors, je entièrement ne pourrais d'accord. Et peut-être avec pas plaisir. vous suivre, parce que bon, vous courez pas mal, donc moi, j'ai pas votre niveau au niveau endurance. En salle de gym, je serais peut-être plus à l'aise, tu vois, mais j'aimerais beaucoup partager des choses avec vous. Et avant de te quitter, je voudrais te citer. Donc, tu as publié un post où, quelquefois, tu te montres. Oui, Voilà. Alors, je dirais pas dénudé, mais. Alors, c'est marrant parce que j'ai remarqué, c'est les posts qui font le plus de likes, hein. ouais, C'est souvent les posts qui font le plus de likes. Et tu expliques en ouais, fait pourquoi. Et tu en as fait très peu, en fait, tu en fais très peu. oui. Donc, certains peut-être te le reprochent, mais en tout cas, je trouve ça vraiment très courageux. Vraiment. Parce que Merci. ça prouve ton honnêteté, ça prouve ton intégrité et ton naturel. Et donc, dans ce post, en fait, tu conclus, donc je vais te lire, je veux juste vous rappeler qu'il n'existe pas une seule réalité, mais des milliers, et qu'on a toute la nôtre, qu'on peut l'assumer, l'accepter, et même la révéler si on le souhaite. Nous ne devrions pas avoir honte de ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Arrêtons de censurer nos réalités. Oui. Écoute, tu es un très bel exemple. Voilà. Tu écris ce que tu es, tu le vis. Et voilà, je suis très heureux de t'avoir, d'être entretenu avec toi, de te faire voilà, découvrir à ma petite communauté, mais surtout à la tienne. Parce que ça, je suis très fier de ça. Parce que voilà, tu te montres en fait à tes followers tel que tu es en vidéo. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que ça donnera aussi des idées à d'autres personnes. En tout cas, sache que nous, ça ne sera pas la dernière, parce que je compte vraiment venir vous voir. Eh ben, Voilà. avec plaisir, tu viens nous voir à Orléans quand tu veux. Tu es le bienvenu. Donc, merci. Pour te suivre, donc, tu as le compte Instagram, je le mettrai en Oui, lien sous la vidéo. Tu as ton blog, donc elikileuse.fr. Donc oui, voilà, c'est ça. j'encourage mes lectrices. Alors, tu as beaucoup de filles qui te suivent, Oui, peut-être pas forcément oui. d'hommes. Donc, j'encourage mes lectrices à venir lire tes posts. En tout cas, merci beaucoup, Elie. Et puis, prends soin de toi, sois prévoyante et continue ce que tu fais parce que tu le fais très bien. Ben, Merci. merci à toi. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Elie.